Imaginez ceci, un roi puissant, choisi par Dieu, capable de gagner n'importe quelle bataille. Mais, lors d'un après-midi apparemment ordinaire, il commet une erreur qui ébranle le royaume et son âme même. Que se passe-t-il lorsque celui qui devrait être un exemple pour son peuple se laisse dominer par le désir et la culpabilité? L'histoire de David et Bathsheba nous révèle une vérité choquante, même les plus grands hommes de foi peuvent tomber. Et ce qui suit n'est pas ce que beaucoup s'attendraient. Au lieu de tout perdre, David découvre une vérité que peu connaissent, l'erreur peut être le point de départ de quelque chose de bien plus grand, la rédemption. Qu'est-ce qui a fait que, malgré le péché, Dieu a choisi la descendance de David et Bathsheba pour un plan grandiose? Préparez-vous, car dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une erreur terrible a été transformée en un héritage éternel. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite à donner un like et à vous abonner à la chaîne, car cela aide YouTube à diffuser ce message à davantage de personnes et montre également votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. C'était le printemps, une époque où les rois, habituellement, partaient en guerre. Cependant, David, roi d'Israël, décida de rester à Jérusalem. Cela ne semble pas être une décision très importante, mais parfois, lorsque nous évitons nos responsabilités, nous nous plaçons directement sur le chemin de la tentation. Et c'est lors d'un de ces après-midi, alors que la ville reposait, que David aperçut quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Du haut du palais royal, il vit au loin une femme splendide, Bathsheba, prenant un bain. Il se sentit irrésistiblement attiré. Une simple décision de rester chez lui l'avait mis dans une situation de vulnérabilité. Il est curieux de voir comment des moments qui paraissent inoffensifs peuvent nous mener à de grands défis. L'attraction que David ressentit pour Bathsheba était comme une étincelle dans un champ sec impossible à ignorer. Pourtant, il y avait un grand détail, Bathsheba n'était pas une femme célibataire. Elle était mariée à Uri, un soldat fidèle de l'armée de David. Mais, dans ce moment de tentation, le roi se laissa dominer par ses désirs, et le respect des commandements de Dieu fut temporairement effacé. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 3, nous voyons que David envoya des messagers pour amener Bathsheba au palais. La décision d'un roi, qui devait être un exemple pour le peuple, était maintenant enveloppée dans une trame de péché. Si nous prenons un moment pour réfléchir, combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations similaires? De petits choix, qui semblent inoffensifs, finissent par nous mener sur des chemins dangereux. David, bien qu'il fût un homme selon le cœur de Dieu, céda à la tentation. Et cette histoire nous enseigne quelque chose de puissant, personne n'est à l'abri des erreurs, même ceux qui portent de grandes responsabilités. Peut-être que dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas le pouvoir d'un roi, mais nous faisons des choix chaque jour qui peuvent nous garder sur le droit chemin ou nous éloigner. Cependant, il est important de se poser la question, et Bathsheba? Était-elle consciente qu'elle serait vue? La Bible ne mentionne pas si Bathsheba savait qu'elle était observée. Cependant, il est clair que, lorsqu'elle fut appelée au palais du roi, elle se retrouva dans une situation de vulnérabilité extrême. En tant que femme mariée, et encore plus, mariée à un soldat fidèle comme Uri, il est possible que Bathsheba ait ressenti de la peur ou de la pression. Après tout, refuser le roi, l'homme le plus puissant de la nation, n'aurait pas été une option simple. Même si le texte ne nous fournit pas de détails sur ses émotions, nous pouvons imaginer que Bathsheba se sentait acculée, sans voix ni choix. Cette situation est extrêmement délicate. David, le roi d'Israël, était en position d'autorité, et Bathsheba, étant une femme ordinaire, faisait certainement face à des limitations sociales et politiques. La structure de pouvoir de l'époque favorisait les hommes, en particulier le roi, ce qui rend difficile d'affirmer que Bathsheba avait le contrôle total de ses actes. De nombreux commentateurs bibliques et érudits soutiennent que Bathsheba n'était pas coupable, mais qu'elle était, en réalité, une victime des circonstances. Il est important de reconnaître que, dans cette société, les femmes étaient souvent traitées comme des biens, et le poids des décisions était principalement porté par les hommes. Dans ce cas, David, en tant que roi, avait un pouvoir presque absolu sur ceux qui étaient sous son commandement. Bathsheba, lorsqu'elle fut convoquée, n'avait peut-être pas vu d'autre issue que d'obéir. La situation de Bathsheba nous amène à réfléchir sur la dynamique de pouvoir et les pressions sociales que beaucoup de gens affrontent, en particulier les femmes dans des contextes historiques ou culturels où leur voix est réduite au silence. Même s'il n'y a pas de description claire de sa réaction à l'appel du roi, nous pouvons imaginer le fardeau émotionnel qu'elle devait porter.
Une femme fidèle à son mari, qui se retrouve soudain au centre d'un drame moral impliquant l'homme le plus puissant d'Israël, a sûrement traversé un tourbillon d'émotions. Lorsque nous réfléchissons à la question de la culpabilité de Bathsheba, il faut être prudent. Tandis que David avait clairement la responsabilité et pris l'initiative dans tout cet épisode, Bathsheba pourrait avoir été un simple pion dans ce jeu de pouvoir. Il est crucial de noter qu'à aucun moment, le texte biblique ne place la faute directement sur Bathsheba. Au contraire, tout le poids de la responsabilité et de la culpabilité repose sur David. Après avoir passé des moments de plaisir avec Bathsheba, David pensa que son acte serait relégué au passé. Cependant, les conséquences ne tardèrent pas à apparaître. Il ne fallut pas longtemps pour que Bathsheba envoie la nouvelle qu'elle était enceinte. Imaginez le choc de David, un roi qui croyait avoir le contrôle sur tout, se retrouvant maintenant face à une situation qui lui échappait. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 5, il est décrit comment la nouvelle de la grossesse fut un véritable tournant. David savait qu'il devait agir rapidement, mais ses prochaines décisions n'allaient faire que creuser davantage l'abîme d'erreur dans lequel il était tombé. Après avoir découvert que Bathsheba était enceinte, David comprit que sa position en tant que roi et sa réputation étaient en danger. Il décida alors de faire revenir Uri, le mari de Bathsheba, du champ de bataille. Lors de leur rencontre, David tenta de créer une ambiance détendue. Comment se passe la bataille, Uri ? Comment vont les hommes ? Demanda David, en tentant de dissimuler ses véritables intentions. Uri, un soldat loyal et engagé dans la cause d'Israël, rapporta les conditions de la guerre et fit l'éloge de la direction de Joab, le commandant de l'armée. À ce moment, David suggéra qu'Uri rentre chez lui pour se reposer, espérant qu'il passerait la nuit avec Bathsheba. Cependant, Uri, dans un geste d'honneur, répondit de manière inattendue, « L'arche et Israël, et Juda habitent sous des tentes, et Joab, mon maître, et les serviteurs de mon maître sont campés dans le champ. Irai-je donc à ma maison, pour manger et boire, et pour me coucher avec ma femme ?» Le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 11. Cette réponse sincère d'Uri a dû surprendre David. Le soldat faisait preuve d'une intégrité qui contrastait profondément avec la situation dans laquelle se trouvait David. Alors que David avait cédé à la tentation et tentait de cacher son péché, Uri restait concentré sur son devoir et son respect pour ses compagnons de guerre. « Mais tu mérites un repos », insista David, essayant de le persuader. Cependant, Uri refusa de rentrer chez lui. Ce moment nous amène à une réflexion profonde, alors que David, le roi, était perdu dans ses propres erreurs, Uri, un simple soldat, maintenait une posture irréprochable. Souvent, ceux qui devraient diriger par l'exemple sont confrontés à l'honneur de ceux qui sont sous leur commandement. Désespéré par la résistance d'Uri, David tenta une nouvelle approche. Le lendemain, il organisa un banquet au palais et s'assura qu'Uri restait près de lui. Pendant le dîner, David offrit des boissons à Uri, espérant que l'alcool affaiblirait sa fermeté morale et le pousserait à rentrer chez lui. David, en le voyant boire de plus en plus, devait penser que son plan était enfin en train de fonctionner. Cependant, même après avoir bu, Uri resta fidèle à sa décision. Au lieu de rentrer chez lui, il dormit de nouveau à la porte du palais, avec les gardes du roi. Ce comportement d'Uri est un puissant exemple de la solidité des principes, qui, lorsqu'ils sont enracinés, ne sont pas facilement ébranlés, même sous pression. David était dans une impasse. Il avait tout essayé pour qu'Uri rentre chez lui, mais le soldat restait inflexible. Cette conversation et ces tentatives frustrées de David montrent un contraste saisissant, d'un côté, l'intégrité d'Uri, de l'autre, le désespoir d'un roi cherchant à dissimuler son erreur. En observant la détermination d'Uri, nous pouvons nous interroger sur les choix que nous faisons en période de pression. Alors que certains restent fidèles, d'autres, comme David, tentent de manipuler les circonstances pour échapper aux conséquences de leurs actes. Lorsque David réalisa finalement qu'Uri ne céderait pas, il fut contraint de prendre des mesures plus drastiques. Il est intéressant de noter que tout au long de cette interaction, Uri ne montra jamais de méfiance envers le roi. Pour lui, David était un leader juste, un homme qui guidait le peuple d'Israël sous la direction de Dieu. Il ignorait que le roi manipulait la situation pour couvrir son propre péché. David, de plus en plus acculé, commença à formuler ce qui serait l'étape suivante, la mort d'Uri. C'est un moment tragique dans la narration, où nous voyons le roi s'éloigner de plus en plus de son identité en tant qu'homme selon le cœur de Dieu.
Cette conversation entre David et Uri révèle beaucoup sur le caractère des deux hommes. Uri, même sans le savoir, devenait un miroir moral pour le roi lui-même. Ses actions et son honneur mettaient en lumière les erreurs de David. Cette situation nous fait réfléchir à la manière dont, dans nos vies, nous pouvons être confrontés à des personnes qui, sans intention, nous renvoient l'image de nos propres défauts. Uri, par son honnêteté, devint un rappel silencieux de ce que David aurait dû être. Il est intéressant de constater qu'au fil de cette narration, l'erreur initiale de David, qui semblait petite, se développa en une chaîne d'événements de plus en plus sombres. Souvent, dans notre vie, les mauvais choix ont le pouvoir de nous entraîner dans un cycle de mauvaises décisions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions complètement piégés. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que la rédemption commence à se dessiner, même si cela reste invisible. Le problème est que David ne l'avait pas encore compris. Cette décision de David reflète quelque chose de très humain, la tentative de cacher une erreur par une autre, encore plus grande. Lorsqu'on est confronté aux conséquences de nos choix, il est courant d'essayer de trouver une solution rapide, même si elle est immorale ou destructrice. David, qui fut un jour le jeune berger courageux qui affronta Goliath, manipulait maintenant la vie de ses sujets avec une froideur terrifiante. Lui, qui devait être le protecteur du peuple, orchestrait la mort d'un innocent, tout cela pour préserver sa propre réputation. En observant la vie de David, nous nous rendons compte qu'il ne fuyait pas seulement les conséquences de son péché, il fuyait lui-même. C'est une leçon que beaucoup peuvent appliquer à leur propre vie. Combien de fois, en essayant d'éviter de faire face à la réalité, nous nous enfonçons encore plus dans des décisions erronées? Le péché de David était devenu un cycle sans fin, chaque nouveau choix l'éloignant davantage de sa véritable essence. Et cela nous montre que, aussi puissante soit la position de quelqu'un, l'erreur peut corrompre même les cœurs les plus nobles. Après la mort d'Uri, David pensa qu'il avait enfin résolu le problème. Il épousa Bathsheba peu après la période de deuil d'Uri, croyant qu'ainsi il effacerait le passé. Cependant, les yeux de Dieu étaient fixés sur lui. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 27, il est écrit que « ce que David avait fait déplut au Seigneur ». David avait peut-être réussi à tromper les hommes, mais il ne pouvait pas tromper Dieu. Ce point amène une réflexion profonde. Souvent, nos actions peuvent sembler dissimulées, mais la justice divine est infaillible. La mort d'Uri fut un tournant dans l'histoire de David. Celui qui fut autrefois un symbole de courage et de foi était maintenant plongé dans une trame de trahison et de meurtre. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nos choix peuvent changer le cours de notre vie. Un seul moment de faiblesse peut nous amener à commettre des actes que, dans des circonstances normales, nous n'aurions jamais imaginé être capables de faire. Et, dans le cas de David, ces actions auraient encore des conséquences dévastatrices, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Même après la mort d'Uri, la paix ne revint pas dans la vie de David. Il pensait peut-être que tout était sous contrôle, mais les événements suivants montreraient que le chaos ne faisait que commencer. L'histoire de David nous enseigne que, bien que nous puissions essayer de contrôler les résultats de nos erreurs, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous faisons face aux conséquences. Et David devait encore apprendre cette leçon de manière douloureuse, car le prophète Nathan était sur le point de le confronter à la vérité qu'il avait tant tenté de cacher. Après la mort d'Uri et le mariage de David avec Bathsheba, le roi croyait que tout était réglé. Cependant, Dieu avait d'autres plans. Il envoya le prophète Nathan pour confronter David. Nathan, sage et connaissant bien les émotions humaines, utilisa une approche inattendue, il raconta une parabole. Et il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait de nombreuses brebis et des béhufs, mais le pauvre n'avait rien, si ce n'est une petite brebis qu'il avait achetée. Elle grandissait avec lui et ses enfants, mangeait de son pain, buvait de sa coupe et dormait dans son sein, elle était comme une fille pour lui. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 3. L'histoire toucha profondément David, lui qui avait été berger de brebis. Il ne savait pas encore qu'il se dirigeait vers un face-à-face avec sa propre culpabilité. Au fur et à mesure que Nathan continuait la parabole, David devenait de plus en plus impliqué. Le prophète décrivit comment l'homme riche, au lieu de prendre de ses propres brebis, s'empara de la seule brebis de l'homme pauvre pour nourrir un voyageur. En entendant cela, David fut indigné. « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite de mourir », s'exclama-t-il avec toute sa colère. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 5. David, sans le savoir, avait prononcé son propre jugement.
il était aveugle au fait que cette histoire reflétait ce qu'il avait fait à Uri. Et il est intéressant de voir comment, souvent, nous sommes prompts à juger les autres, sans réaliser que nous condamnons nos propres erreurs. À ce moment-là, le prophète Nathan, avec sagesse et courage, regarda directement David et prononça les paroles qui allaient changer le cours de cette conversation. « Tu es cet homme » Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 7. Tout à coup, toute l'indignation de David se retourna contre lui-même. Le roi, qui s'était dressé comme juge, devenait maintenant l'accusé. Nathan révéla que, bien que David fût l'élu de Dieu, il avait méprisé les commandements du Seigneur en prenant Bathsheba et en assassinant Uri. Ce moment est une grande leçon. Parfois, nous nous trompons en pensant que nos actions sont dissimulées, mais la vérité finit toujours par éclater. La confrontation de Nathan fut directe, sans détour, montrant que le péché de David ne resterait pas sans conséquence. Face à cette révélation, David aurait pu nier, se révolter, ou même tenter de justifier ses actions. Cependant, il fit quelque chose que beaucoup n'ont pas le courage de faire, il reconnut sa culpabilité. « J'ai péché contre le Seigneur », dit-il, deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 13. Ce moment de confession fut un tournant dans la vie de David. Il comprit que, malgré sa position de pouvoir, il était soumis aux lois de Dieu comme n'importe quelle autre personne. Cette reconnaissance de culpabilité est un exemple profond d'humilité. Combien de fois, dans nos vies, évitons-nous d'assumer nos erreurs ? David nous enseigne que le véritable repentir commence par l'acceptation de notre propre faillibilité. Le pardon de Dieu fut immédiat. Nathan répondit à David, « Le Seigneur a aussi pardonné ton péché, tu ne mourras pas » Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 13. Ce pardon, cependant, ne signifiait pas l'absence de conséquences. Nathan avertit David que, à cause de son péché, l'enfant que Bathsheba portait tomberait malade et mourrait. Ce point est crucial pour comprendre la justice divine. Bien que le pardon soit accordé, il arrive que nous ayons encore à faire face aux conséquences de nos actions. Et, pour David, ces conséquences allaient être douloureuses et marquer sa vie à jamais. La mort de l'enfant n'était pas seulement une punition, mais une leçon profonde sur le poids de ses décisions. Lorsque l'enfant de David et Bathsheba tomba malade, le roi se lança dans une période intense de jeûne et de prière. Il savait que Dieu était miséricordieux, et, dans son angoisse, espérait que le Seigneur épargnerait la vie de l'enfant. Pendant 7 jours, David pria et pleura, refusant de manger. Ses serviteurs l'observaient de loin, inquiets pour sa santé. Cependant, au 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs craignaient d'annoncer la nouvelle au roi, mais David, réalisant ce qui s'était passé, se leva, se lava le visage et adora Dieu. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 20, nous voyons la force du repentir de David. Il reconnaissait que, bien qu'il ait été pardonné, il ne pouvait pas inverser les conséquences de son péché. Le face-à-face avec Nathan ne fut pas seulement une réprimande, ce fut un point de transformation pour David. À partir de ce moment, le roi comprit que, malgré ses fautes, Dieu avait encore un plan pour sa vie. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous peuvent appliquer, peu importe à quel point nous avons erré, il y a toujours une chance de rédemption si nous sommes prêts à nous repentir sincèrement. Après avoir été confronté par Nathan, David ne se contenta pas de reconnaître sa faute, il exprima son repentir de manière profonde et émouvante. Ce repentir est consigné dans le psaume 51, l'une des prières les plus sincères et émouvantes de toute la Bible. Dans les premiers versets, David implore la miséricorde de Dieu, reconnaissant sa totale dépendance du pardon divin. Il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon l'immensité de tes compassions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Psaume 51, versets 1 à 3. Ces versets montrent la profondeur du repentir de David. Il reconnaît que son péché n'était pas seulement contre Uri ou Bathsheba, mais avant tout contre Dieu. Le choix des mots, « aie pitié »,« efface »,« lave-moi » révèle l'angoisse qu'il ressentait à l'idée d'être séparé de la présence divine. Il savait que, sans le pardon de Dieu, son âme serait à jamais marquée par le péché. En analysant ces versets, on voit que David ne tente pas de justifier ses actions. Au contraire, il se tourne complètement vers Dieu, implorant une purification spirituelle. Lorsqu'il dit « lave-moi complètement », il demande non seulement un pardon superficiel, mais une purification profonde qui le libérera de sa culpabilité.
C'est un exemple puissant de ce que le véritable repentir doit être, non pas une simple demande de pardon, mais un cri pour une transformation intérieure. Combien de fois, dans nos vies, commettons-nous des erreurs et tentons-nous d'aller de l'avant sans vraiment faire face aux conséquences spirituelles? David nous enseigne que le premier pas vers la rédemption est de confronter la réalité de notre péché. En disant « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi », David exprime quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti, le poids de l'erreur qui ne peut être ignoré. Il reconnaît que, peu importe combien il essaie, le péché est toujours présent, lui rappelant sa faute. C'est un sentiment de culpabilité qui ne peut être soulagé que par le pardon divin. Dans nos vies, nous pouvons nous identifier à ce sentiment. Nous avons tous, à un moment donné, porté la culpabilité de mauvaises décisions. Et comme David, nous devons porter nos erreurs devant Dieu, cherchant non seulement le pardon, mais la régénération. Après les événements tragiques impliquant Uri et Bathsheba, David fut confronté par Nathan et reconnut son erreur de manière sincère. Son repentir fut si profond qu'il marqua un nouveau chapitre dans sa vie. David et Bathsheba, malgré toute la souffrance, furent bénis avec un autre enfant, Salomon. Cet enfant ne fut pas un simple fils, mais celui qui, plus tard, serait connu comme le roi le plus sage d'Israël. Dieu, dans sa miséricorde, choisit Salomon pour poursuivre la lignée royale, montrant que, même au milieu du péché et de la douleur, il a le pouvoir de restaurer et de racheter. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 24, nous voyons que « Le Seigneur aima Salomon », une preuve évidente que la grâce divine s'était manifestée dans la vie de David et Bathsheba. Ce point est crucial pour comprendre le concept de rédemption. David, malgré toutes ses fautes, trouva le chemin du retour vers Dieu à travers un repentir sincère. Et Dieu, qui est juste mais aussi miséricordieux, non seulement pardonna à David, mais lui donna une seconde chance. Salomon symbolise cette nouvelle opportunité, ce renouveau. Souvent, dans nos propres vies, nous pouvons nous sentir perdus ou penser que nos erreurs passées nous empêchent d'avancer. Cependant, l'histoire de David nous montre qu'avec un repentir sincère, il y a toujours une possibilité de réécrire notre destinée. Cela ne signifie pas que les conséquences disparaissent, mais que la grâce de Dieu peut nous offrir une nouvelle perspective. Il est intéressant de penser que l'enfant de David, fruit d'une relation qui avait commencé de manière tragique, serait celui qui apporterait paix et sagesse à Israël. Salomon est un symbole d'espoir, car Dieu transforma une situation marquée par le péché et la mort en une histoire de rédemption et de renouveau. Souvent, dans des moments de désespoir, nous pouvons avoir l'impression que nos fautes sont trop grandes pour être pardonnées. Mais l'histoire de David et de Salomon nous enseigne que Dieu peut même utiliser nos plus grandes erreurs comme partie de son plan plus vaste. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de réagir avec repentir et humilité, comme David, ou avec entêtement et orgueil. Salomon, en plus d'être aimé de Dieu, devint le roi qui construisit le temple à Jérusalem, l'un des plus grands accomplissements de l'histoire d'Israël. David n'eut pas la permission de construire le temple à cause de son passé de guerre et de sang versé, mais Salomon, né après le repentir de David, reçut cette tâche. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 3, Dieu dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Cela nous montre comment le cycle de rédemption peut apporter des fruits surprenants. Le roi qui avait commencé sa trajectoire par une grande faute voyait maintenant son héritage se poursuivre à travers son fils, de manière glorieuse et avec un but divin. Le pardon de Dieu et la rédemption de David nous enseignent également l'importance de ne pas rester prisonnier du passé. Beaucoup de personnes, après avoir commis des erreurs, permettent à ces erreurs de définir le reste de leur vie. David aurait pu se noyer dans la culpabilité et la honte, mais, au lieu de cela, il choisit de chercher Dieu, d'admettre son erreur et de continuer. C'est un exemple clair de la manière dont nous devons gérer nos propres échecs. Peu importe l'ampleur de l'erreur, il y a toujours un chemin de retour, à condition qu'il y ait humilité et reconnaissance de nos fautes. L'histoire de David et Salomon nous enseigne également comment Dieu peut nous bénir, même au milieu de situations difficiles. La naissance de Salomon n'effaça pas les tragédies qui s'étaient produites auparavant, mais elle apporta un nouvel espoir à la maison de David. Souvent, dans notre vie, nous traversons des moments de douleur, mais c'est dans ces moments que Dieu peut planter les graines d'un avenir plein de promesses. David ne fut pas seulement restauré, mais il vit la continuité de sa lignée à travers Salomon, un rappel que Dieu peut transformer n'importe quelle situation, aussi sombre soit-elle. Et ainsi, le cycle de rédemption de David arriva à un point de renouveau.
Bien qu'il ait commis de graves péchés, son cœur repentant ouvrit la voie à une nouvelle trajectoire, non seulement pour lui, mais pour toute sa descendance. Salomon allait devenir l'une des figures les plus importantes de l'histoire d'Israël, et son ascension au trône serait la preuve vivante que la miséricorde de Dieu est plus grande que toute faute humaine. Alors, après tout cela, quelle leçon tirez-vous de cette histoire? David, l'homme qui tomba de manière si honteuse, trouva la rédemption parce qu'il eut le courage d'admettre ses erreurs et de chercher le pardon de Dieu. Et vous, êtes-vous prêt à faire de même dans votre vie? Combien de fois avez-vous essayé de couvrir vos fautes, pensant que vous pouviez contrôler les conséquences? Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir et d'affronter la vérité. Dieu est toujours prêt à nous offrir une seconde chance, mais cela exige un cœur repentant et prêt à changer. Maintenant, je vous pose la question, quelles sont les zones de votre vie qui ont besoin de transformation? Laissez-vous l'orgueil et la peur vous éloigner de la rédemption que Dieu a pour vous? Réfléchissez à cela et appliquez ce que vous avez appris ici. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Je veux savoir ce que vous pensez de l'histoire de David et ce qu'elle vous a enseigné. Profitez-en également pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour continuer à apprendre et à grandir avec les leçons de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.